Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La région du Go en Côte d'Ivoire fera bientôt l'objet d'une attraction. De nombreux festivaliers venus de tous les 4 coins du pays et de l'étranger ont rendez-vous du 5 au 7 décembre prochain pour la 9e édition du Djadjo Carnaval. Un carnaval devenu au fil des éditions un rendez-vous culturel majeur de la région. Comment ce carnaval contribue-t-il au développement local? On en parle dans cette émission avec Dazrigno Idei Raissa. Bienvenue sur le plateau de Midi 1. Merci. Vous êtes commissaire général du Djadjo Carnaval et par la même occasion fondatrice, on dirait responsable de la fondation Les Larmes de Joie. Alors, vous arborez un beau sourire, vous êtes dans une tenue certainement confectionnée dans la région. Dites-nous un peu, que représente une telle tenue? À partir de quels matériaux cela a été confectionné, puisqu'on parle de festivité, de carnaval. Oui. Alors, je suis vêtue du pagne guédet, qu'on appelle communément le tapa, qui est fabriqué par l'écorce d'arbre. L'arbre s'appelle le guédet. Chez nous, en BT, on appelle ça le guédet. Alors, c'est l'écorce de cet arbre-là que nous prenons pour confectionner ces pagnes. Et cette confection a été faite par moi, par ma structure qui fabrique les pagnes, parce que nous faisons la promotion de la culture BT, de tout ce qui est de chez nous. Très bien. Alors, entrons dans le Djadjo Carnaval. On l'a dit, cette année, ça fait la 9e édition. Tout à fait. 8 éditions se sont succédées, certainement avec brio, avec succès. Aujourd'hui, dans la région et en Côte d'Ivoire, quand on entend Djadjo Carnaval, alors qu'est-ce que ça représente? Alors, le Djadjo représente beaucoup pour la région du Go. C'est un carnaval qui est beaucoup attendu parce que c'est un carnaval qui apporte beaucoup de joie à la région. Nous faisons plusieurs activités, nous menons des actions dans la région. Puisque Djadjo même, ça veut dire réjouissance. Djadjo veut dire réjouissance. En BT, le Djadjo, ça signifie la réjouissance. Donc, c'est un carnaval vraiment qui est beaucoup attendu dans notre région. Voilà. Et quand vous regardez les différents festivaliers, les invités, ceux qui viennent généralement, d'où est-ce qu'ils proviennent? Oh, les gens viennent de partout, hein. Les gens viennent d'Abidjan, de toute la Côte d'Ivoire. Voilà, on retrouve tous les enfants, tous les Ivoiriens au Djadjo Carnaval. C'est un rendez-vous vraiment pour tous les Ivoiriens, pour tous les enfants du Côte d'Ivoire, en particulier pour les enfants de la région du Go. Alors, pendant ce carnaval, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce carnaval, le Djadjo? Alors, le Djadjo, il y a plusieurs activités que nous menons, qui est le maracana des associations ou le maracana des coopératives, des femmes, hein, le maracana des associations des femmes. Voilà, il y a le concours de danse, concours culinaire, le bagnon, le bangonon, il y a le panel, il y a l'opération Ville Propre, il y a la visite touristique. Voilà, que nous faisons avec le ministère du Tourisme. Voilà. Et il y a plusieurs choses. Après, il y a le concert où vraiment nous mettons en avant toute notre culture, c'est-à-dire les artistes tradis modernes de chez nous. Voilà, c'est vraiment toute une fête culturelle BT. Très bien. Alors, cette année 2024, qu'est-ce qui va faire l'innovation? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Parce qu'on a ouï dire que le défilé vraiment fait l'objet d'attraction. Alors, expliquez-nous d'abord comment ça se passe, ce défilé, et puis quelle est la touche de cette année? D'accord. Alors, le défilé, c'est vraiment la partie très importante du Djadjo Carnaval, parce que c'est là que nous montrons notre culture. Et dans la culture, qu'est-ce qu'on voit dans cette culture? Nous voyons les tenues de nos guerriers, les belles femmes, les ballons. Nous présentons un peu comment on dote les femmes de chez nous. Nous montrons un peu la fête du riz local. Nous présentons vraiment beaucoup de choses. Mais cette année, la particularité, c'est que habituellement, nous présentons seulement la culture de chez nous. Mais cette année, nous demandons à tous les autres peuples de la Côte d'Ivoire qui vivent sur la terre du Go de venir participer au défilé carnavalesque pour que, pendant que nous découvrons notre culture, nous aussi, nous profitons pour découvrir leur culture. Un peu un brassage culturel, la cohésion sociale. Alors, quelle est la place des jeunes dans le Djadjo Carnaval? Quand on sait que beaucoup de jeunes vivent à Abidjan, dans les zones urbaines, ne connaissent pas leur culture. C'est ça. Alors, comment vous mettez en avant cette promotion de culture pour les jeunes? Les jeunes ils ont toute la place au Djadjo Carnaval. Parce que les écoles même de la région du Go participent au défilé carnavalesque. Et nous faisons des panels, des conférences pour vraiment parler de notre culture, montrer la culture du Go aux élèves et à la jeunesse. Et donc, nous les convions tous
à la place Banoli chaque année pour leur présenter ces cultures-là. Les traditions viennent un peu de partout, de tous les villages. Les villages les plus retirés de la région viennent prester, montrer la culture, même la culture la plus ancienne, pour que cette nouvelle génération-là puisse s'imprégner et puis voilà, connaître vraiment les choses de chez nous. Très bien. Le Djadjo Carnaval, comme on l'a dit, hein, il est festif, il y a des panels, des moments de réflexion, mais c'est un rendez-vous aussi du donner et du recevoir. Tout à fait. Comment est-ce que vous accompagnez toutes ces femmes en coopérative? Merci. Alors, nous accompagnons les femmes, les coopératives des femmes, les associations des femmes financièrement pour qu'elles puissent vraiment mieux s'organiser dans leurs activités. Au cours du Djadjo Carnaval, nous offrons des broyeuses, nous offrons même des gazinières aux mamans veuves qui ne peuvent plus préparer au feu du bois. Voilà, nous les aidons, nous les soutenons comme ça. Nous visitons aussi les hôpitaux, nous essayons aussi d'installer les jeunes élèves, des femmes il y a une école de cuisine à Gagnoa. Nous essayons d'installer là ces jeunes filles qui sortent, qui ont des difficultés pour pouvoir s'installer. Nous les aidons un peu à s'installer dans la région du Gao. Alors pour des personnes qui sont débutatives, qui se demandent est-ce qu'il faut venir, est-ce qu'il faut quitter l'étranger pour venir au Djadjo Carnaval, alors qu'est-ce que vous direz à ces personnes qu'elles pourront trouver et repartir satisfaites? En tout cas, nous demandons à ces personnes de venir découvrir parce que beaucoup ne savent pas ce que nous faisons réellement. Les gens pensent que c'est juste un carnaval, venir s'amuser, la musique et puis partir. Non. Or, pendant ce carnaval, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Donc, nous leur demandons de se joindre à nous parce que c'est un carnaval qui est apolitique. C'est pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire, tous les enfants de la région du Gao, quel que soit ton bord politique, le Djadjo est pour toi. Alors, nous leur demandons de venir au Djadjo pour découvrir, vraiment pour partager cette joie-là avec nous, comme le dit le Djadjo. Vous avez dit quelque chose de très fondamental, c'est la politique. On a vu l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, tout le monde a été réuni, la joie a été transportée et partagée. Alors, le Djadjo, à l'approche des élections de l'année prochaine, comment le Djadjo va créer cette cohésion? On va faire en sorte qu'on respire l'air frais de la Côte d'Ivoire et qu'on soit rassuré. Oui, c'est pour ça même que nous invitons tous les autres peuples qui se vivent sur la terre du Gao pour qu'ils participent à ce carnaval-là, parce que pour nous, c'est le lieu de faire vraiment... de redécouvrir et puis de nous rapprocher, un brassage culturel, vraiment une cohésion sociale. Vous faites allusion aussi aux autres pays de la CEDEAO? Oui, la CEDEAO sera présente, la CEDEAO sera là, on a déjà visité toutes les communautés de la région, donc tous ceux-là seront présents pour que vraiment nous puissions être une famille, faire une grande famille, pour que vraiment d'ici l'année prochaine, vraiment il n'y ait pas trop il n'y a pas de différence entre les peuples. D'accord, on parle aussi de panels, donc il y a des temps de réflexion qui vont être organisés. Cette année, les réflexions iront un peu dans quel sens, en termes de probablement quelques sujets que vous tentez aborder? Bon, on va aborder un peu le sujet de l'agriculture par exemple. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, dans notre région, on remarque que nos parents ont abandonné les champs. Avant, dans les temps anciens, quand tu arrives à Gagnoa, on te parle du riz local. Du riz local. Tu es même en bordure de route de ton village et puis l'odeur du parfum du riz local te rejoint ici. Mais là, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est le contraire, le riz quitte maintenant Abidjan pour aller chez nous, ce qui n'est pas normal. Notre identité, c'est le riz local. Donc, on va essayer d'encourager nos parents, la jeunesse surtout, à reprendre le chemin du champ, à reprendre notre culture pour pouvoir vraiment faire de ça, pour pouvoir montrer aux yeux du monde entier que chez nous, c'est le riz local et c'est notre identité et nous en sommes fiers. Est-ce que ce serait une occasion pour vous aussi de dire au gouvernement qui est en train de lutter pour l'autosuffisance alimentaire et surtout en riz, de jeter un regard favorable sur cette région? Vraiment, c'est le lieu pour moi. Moi, je demande au ministère de l'Agriculture d'être avec nous pendant ce Djadjo parce que toutes les coopératives qui font la culture du riz seront présentes. On va même les mettre en avant pour qu'ils puissent voir un peu le gros travail qui est fait dans la région du Gao. Donc nous demandons même au ministère de nous accompagner, d'être avec nous, de faire venir une délégation pour découvrir un peu ce que nous avons chez nous à Gagnoa. Très bien, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dazrigno Bidei Raissa, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur ce carnaval qui est à sa 9e
édition, tout en vous encourageant, plein succès à ce carnaval. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve certainement à la prochaine édition. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.